Stéphane Taug de MVGM à la parole désormais. Donc bonjour à tous. Moi je suis Stéphane Taug, Managing Director de MVGM Property Management Luxembourg. Donc le thème suivant qui est la valorisation d'un bien via de la PropTech en Property Management va être abordé et développé en deux parties. Donc une première partie par moi-même et la seconde par mon confrère Thomas Meyer de chez Cobel Pro. En ce qui me concerne, j'ai environ 5 à 6 minutes pour tenter de répondre à la question. En gestion immobilière, comment la PropTech technologie peut, par une gestion opérationnelle, contribuer à la valorisation d'un bien? Donc, pour tenter de répondre à cette question, donc, dans un premier temps, je vais vous définir ce qu'est ma définition du property management. Ensuite, vous expliquer pourquoi la gestion opérationnelle contribue à la stratégie de valorisation d'un bien. Ensuite, comment une PropTech technologie peut nous aider, nous, property managers, dans cette démarche. Et enfin, réfléchir vers quoi tend le métier de property management de demain. Donc, en ce qui concerne la définition du property management, j'ai souvent entendu, et c'est toujours d'actualité quand on pose la question, que fait le property manager, à quoi il sert? Donc, j'ai souvent des réponses du type, c'est celui qu'on va appeler quand on a une canalisation de cassée, par exemple. C'est celui qu'on va appeler quand on a besoin d'avoir des informations sur des loyers ou des charges. Ou de manière un peu plus globale, c'est celui qu'on va appeler quand on a un problème dans un bâtiment. Toutes ces réponses sont vraies, mais pas que. Donc, pour vous montrer de manière un peu plus claire, donc prenons le cas d'un bâtiment en exploitation. Donc, pour faire la gestion de ce bâtiment en exploitation, le property manager a besoin d'avoir une multitude de compétences à sa disposition. Ça va passer par du technique, par du légal, aussi bien par du facilities que de la gestion de projet. Toutes ces compétences réunies va permettre au property management de pouvoir répondre et représenter le local, son client d'un point de vue local, tout en répondant aux besoins et aux demandes des locataires grâce à une gestion et à un contrôle d'une multitude de fournisseurs en dessous. Donc, ça permet au property management de pouvoir intervenir pour toute catégorie de bâtiments, pour tout type d'instruction et avec n'importe quel type de client. Donc, à la définition d'un property management, selon moi, pour moi, si on me demande la définition d'un property management, c'est une activité en gestion immobilière qui demande une multitude de compétences dans le seul but de faire de la gestion administrative et opérationnelle d'un bien au nom d'un tiers. Ensuite, pourquoi le property management, sa gestion opérationnelle, contribue à cette valorisation du bien. Donc, là, on va toujours reprendre le bâtiment, mais on va regarder le cycle de vie d'un bâtiment d'exploitation. Encore une fois, c'est selon notre expérience en tant que property management. Donc, le cycle de vie d'un bâtiment en exploitation va passer par différentes étapes, commençant par l'acquisition. Il va passer par l'augmentation des capitaux, la stabilisation, et s'il a une plus-value ou un intérêt, par une revente. À chaque étape du cycle de vie de ce bâtiment, le property management va pouvoir être intégré à plus ou moins différents degrés d'implication pour pouvoir répondre aux clients au moment où il en a besoin. Donc, de manière concrète, le property management va collecter un certain nombre d'informations sur l'opérationnel pour le bâtiment, qui va créer la source de données liée au bâtiment et va pouvoir répondre à son client en fonction de l'étape où il se situe dans son cycle de vie du bâtiment qui est en exploitation. Après, comment la PropTech technologie peut nous aider, nous, property managers, dans cette démarche de valorisation. Donc, si on reprend la partie gestion de données, donc la PropTech technologie va nous permettre de pouvoir avoir un système qui nous fait un traitement, une gestion et une transmission d'un certain nombre de données de manière ordonnée et structurée en fonction de quand et de qui nous la demande. Donc, de manière un peu plus concrète, le property management sur le terrain va récupérer
une multitude d'informations. Donc, que ce soit au niveau de l'investissement, de la relation avec les locataires, tout ce qui est l'aspect financier lié au rental management, les impacts sur l'environnement, enfin bref, vraiment tout ce qui peut avoir lui d'un point de vue opérationnel, même la technique, va lui permettre d'alimenter un système par l'intermédiaire du PropTech Technology qui va pouvoir traiter, gérer et transmettre toutes ces données sous 4 perspectives aux clients. Donc, financial management lié à l'environnement et tout ce qui est innovation, donc des investissements et tout ce qui est innovation, aux clients en fonction de quoi ils nous demandent et là ils se situent. C'est exactement ça en fait qui contribue, enfin c'est ça qui permet au property management par l'intermédiaire d'une PropTech technologie de pouvoir participer à cette stratégie de valorisation d'un bien. Et enfin, ce métier comme on l'a dit durant l'introduction, est souvent un métier qui est, enfin, on ne sait pas trop un petit peu, c'est un métier, par définition, on est un métier de l'ombre. On est vraiment considéré, enfin, on est un petit peu comme, si je devais faire une métaphore, comme une boîte à outils où le client a besoin à un instant T d'un outil, on lui donne l'outil qu'il faut en fonction de ce qu'il a besoin. Donc, vers quoi tend le property management de demain? Selon moi, et ça n'apporte qu'à moi, une personne qui détient toutes les données d'un bâtiment, qui participe à une stratégie liée à la cycle de vie d'un bâtiment, qui a le relationnel et qui communique de manière structurée, pour moi, je pense que c'est la définition du parfait allié dans le cycle de vie d'un bâtiment d'exploitation.